Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est content d'être dans la présence du Seigneur? Qui est content d'être dans la présence du Seigneur? Ta joie là, ça m'étonne. Hein? Tu vois, tu es dans la présence du roi des rois. Donc tu dois me démontrer que tu es vraiment heureux d'être là ce matin. Alléluia. J'honore le Christ qui vit en vous et que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Merci. Gloire à Dieu. À partir de mardi, nous serons dans le mois de juillet. Alors je vais inviter quelqu'un à mi-parcours de l'année à faire le bilan de ces 6 mois qui viennent de s'écouler. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel progrès as-tu connu, as-tu expérimenté dans un domaine quelconque de ta vie? Quelle évolution, quelle amélioration tu es en train de vivre? Et vous voyez, dans la Bible, il y a une histoire. L'histoire d'un peuple, mais particulièrement d'un jeune homme du nom de Gédéon, qui subissait ainsi que son peuple la tyrannie, l'oppression des Madianites et autres. Et ce que Gédéon ignorait, c'est qu'il ignorait qu'il était l'homme de la situation. Il ignorait que il avait en lui le potentiel pour aider son pays à être libéré de cette oppression. Il vivait dans la peur et il ignorait. En fait, il ignorait qui il était. Gédéon ne savait pas qui il était. Et vous voyez, dans le progrès d'une personne, le progrès d'une famille, il est important que la famille sache qui elle est, ou que les individus, ou que les membres qui composent la famille sachent qui ils sont. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu peux toi-même te dévaloriser. Tu peux toi-même accepter de vivre au rabais. Tu peux accepter de subir des choses que tu ne dois pas subir. Et c'était le cas de Gédéon. Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Gédéon ne savait pas qu'il avait une capacité de pouvoir inspirer, influencer les autres, de pouvoir motiver les autres, de pouvoir enlever dans les autres la peur et les pousser à se lever comme un seul homme et affronter les Madianites qui les oppressaient. En ce moment précis, les Israélites avaient besoin d'un leader pour les mener, pour les conduire, pour les guider. Mais Gédéon, qui était le leader, ne savait pas qu'il était un leader. Il ne connaissait pas son identité. Il ne savait pas qu'il était un grand. Il avait une identité erronée de lui-même. Il se voyait comme un petit, il se voyait comme un pauvre,
Il voyait sa famille comme la famille la plus pauvre d'Israël. Il voyait même la tribu de sa famille comme étant la tribu la plus misérable de tout Israël. Sa perception sur lui-même, sur sa famille, même sur sa tribu était fausse. Tout ça parce qu'il ne savait pas qui il était. Et comme il ne savait pas qui il n'était pas conscient qu'il avait un potentiel, qu'il avait une force extraordinaire en lui pour pouvoir conduire son peuple à être libéré. Donc la question de notre identité est sérieuse. Quand nous regardons l'Église dans son ensemble, parce que plusieurs chrétiens ne savent pas qui ils sont malmenés par des pseudo-pasteurs, par des pseudo-enseignants, parce que les chrétiens ne savent pas qui ils sont en Christ et la position que le Christ leur a donnée. Et durant ce mois de juillet, nous essaierons de parler de notre identité spirituelle, de ce que nous sommes en Christ, afin que chacun d'entre nous sache qui il est. Pour qu'on cesse, pour certains d'entre nous, de trembler devant les démons, de trembler devant les sorciers. C'est le contexte qui doit se produire. Ce sont eux qui doivent trembler devant nous à cause de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Si nous savons qui nous sommes, nous saurons comment marcher, comment nous conduire dans la vie. Et je commencerai aujourd'hui, ce dimanche, et les autres jours à venir, avec les pasteurs, on essaiera de décortiquer ce que la Bible dit sur notre identité. Mais ce matin, mon sous-thème, c'est « Nous sommes les témoins du Christ dans ce monde ». Nous sommes les témoins du Christ dans ce monde. Alléluia. Nous sommes les témoins du Christ dans ce monde. Que importe l'endroit de ce monde où tu te trouves, tu dois être conscient que tu es le témoin du Christ. Que importe le milieu dans lequel tu te trouves dans ce monde, tu dois être conscient que tu es le témoin du Christ dans ce milieu-là. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, qui est notre texte de base. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Donc pour plus de clarté, je vais commencer au verset 1er, acte 1, verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur,
est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Ce livre-là est écrit par le médecin Luc, un disciple du Seigneur, et il écrivait à un ami du nom de Théophile. Dans le premier livre dont il parle, c'est le livre de l'Évangile selon Luc. Il a expliqué à Théophile la vie du Christ, tout ce que le Christ a fait, etc. Il était en train de l'évangéliser, de le conduire au Seigneur. Ensuite, il a écrit un autre livre où il parle maintenant des actes des apôtres, tout ce que les apôtres ont accompli au nom du Seigneur. Donc, il parle précisément de quand Jésus se séparait de ses apôtres, lorsqu'il montait au ciel. Mais avant de monter, il a donné des ordres à ses serviteurs, à ses apôtres. Il leur a donné plusieurs preuves de sa résurrection, et il a passé 40 jours avec eux et leur parlant des choses concernant le royaume de Dieu, concernant le règne de Dieu, des choses spirituelles. Et il les a demandé de rester sur place et d'attendre la promesse du Père. Et puis ensuite, il fut enlevé. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est l'ordre qu'il nous a donné, de rester sur place pour attendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, on peut citer qu'il nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous convaincre de péché, de jugement, pour nous enseigner toutes choses, pour nous sceller. Mais aussi, une des raisons pour laquelle il nous a été donné, c'est pour que nous soyons les témoins du Christ sur la terre des hommes. Donc le Saint-Esprit nous donne la capacité de pouvoir témoigner du Christ partout où nous nous trouvons, dans toutes les conditions où nous nous trouvons. La présence du Saint-Esprit en nous nous rend capables de témoigner de Jésus-Christ. Mais vous voyez, quand Jésus parle de témoigner, ou parle d'être ses témoins, la pensée dans laquelle Jésus parle est très différente du thème aujourd'hui qu'on donne, du sens qu'on donne au mot témoin dans le monde d'aujourd'hui. Le mot grec utilisé par Jésus signifie être des martyrs. Donc il dit à ses disciples
que mon esprit viendra habiter en vous et vous serez mes martyrs sur toute la surface de la terre. Vous serez mes martyrs. Et eux, ils ont bien compris que Jésus est en train de leur demander de s'armer dans la pensée que en témoignant de lui, ils pouvaient y laisser leur vie, qu'ils soient prêts à mourir pour sa cause, pour lui et pour sa cause. Lorsque tu t'engages dans une vision et que tu n'es pas prêt à mourir pour la cause de cette vision, on peut te corrompre, on peut te détourner facilement. Et Jésus le sait très bien. Donc il dit à ses apôtres, vous êtes mes martyrs sur cette terre. Vous devez être prêts à cause de l'évangile et du royaume de Dieu à perdre vos vies. Et vous voyez, tous les apôtres, en dehors de Jean, sont morts assassinés. De diverses manières, mais sont morts assassinés. Jean n'est pas mort assassiné, ils ont tenté de le faire en le jetant dans une huile bouillante. Et l'huile ne l'a pas tué. Alors ils l'ont exilé sur l'île de Patmos, où il a écrit les épîtres de Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et puis le livre d'Apocalypse, avant de mourir en l'an 90 après Jésus-Christ. Donc eux tous sont morts en martyrs pendant qu'ils étaient en train d'exécuter l'ordre que Jésus les a laissé. L'ordre de Jésus est d'aller dans tout le monde entier et de prêcher l'évangile à toute la création. Et de faire en sorte que des hommes et des femmes soient engendrés par l'évangile, naissent dans le royaume à partir de l'évangile et qui deviennent membres de la famille de Dieu. Dieu veut une famille et au travers de l'évangile, on engendre des fils et des filles pour Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous sommes témoins du Christ. Nous sommes les martyrs du Christ. Nous sommes des personnes prêtes à défendre l'évangile, même au prix de notre vie. C'est pour ça que vous voyez que l'apôtre Paul dira que lui n'a point honte de l'évangile. Dans Romains chapitre 1, verset 16, il affirme qu'il n'a point honte de l'évangile. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas affirmer dans n'importe quel milieu leur identité chrétienne, leur appartenance à la famille de Dieu, leur appartenance à Christ. Ils ont honte qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Ils sont gênés qu'on découvre dans leur milieu familial, leur milieu professionnel, leur milieu qu'ils fréquentent, qui sont des chrétiens, qui portent le nom de Christ, qui appartiennent à la famille de Christ. Ils sont gênés, ils en ont honte. Mais pourtant, l'une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit est en toi, c'est pour que tu sois le témoin de Christ, peu importe là où tu te trouves. Vous voyez, quand l'apôtre Jean écrit dans l'épître, la première épître du livre de Jean, il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché concernant la vie. Donc il parle en tant que témoin oculaire de Jésus-Christ. Sur le plan juridique, un témoin c'est quelqu'un qui vient pour dire ce qu'il a vu, entendu dans une histoire, une situation quelconque. Donc c'est pas pareil avec le témoin pour le mariage. Le témoin, non pas, ici Christ comprend le sens un peu plus large, il parle du témoin qui vient pour donner son avis dans une affaire juridique. Donc nous sommes censés être les témoins de Christ sur la terre, nous sommes censés être des gens qui ont vu, qui ont entendu,
qui ont expérimenté des choses avec le Christ et qui le partageons, qui le démontrons, qui le manifestons autour de nous. Donc le style de vie que tu mènes démontre si toi et le Christ, vous avez une relation vivante. Tu ne peux pas dire que Jésus est bon et puis toi, on ne voit aucune bonté ni dans tes paroles, ni dans tes actions. Tu ne peux pas dire que Jésus est puissant et tu ne manifestes aucune puissance. Si tu le dis, c'est que tu as vu Jésus le faire ou Jésus le démontrer devant toi. Donc tu vois, tu ne peux pas évangéliser, annoncer la parole avec efficacité si toi-même tu ne vis pas une vraie vie de témoin. Où tu n'expérimentes pas Dieu, tu ne vis pas Dieu. Comment tu vas venir rendre témoignage des choses que tu n'as pas vues, des choses que tu n'as pas touchées, des choses que tu n'as pas vécues, des choses que tu n'as pas expérimentées? Or, nous sommes censés sur cette terre, partout où nous sommes, de témoigner de Christ, de montrer, d'attester auprès des gens que Jésus est réel, que Jésus est exactement ce qu'il dit qu'il est, et il fait exactement ce qu'il dit qu'il fait. Et c'est au travers de nous, l'Église, que Jésus veut le faire. Donc, vous voyez, c'est aller contre la pensée de Dieu lorsque l'Église se renferme, se replie sur elle-même. C'est ce que les Juifs, les premiers Juifs qui étaient convertis faisaient. Ils étaient repliés sur eux-mêmes. Ils partageaient l'évangile entre eux. Ils allaient que vers les Juifs et Dieu ne voulait pas ainsi. Alors Dieu a permis une persécution. Quand Étienne est mort, ça les a dispersés. Et ils sont comme ça allés même jusqu'aux païens pour annoncer l'évangile. L'église n'est pas faite pour communier uniquement entre elles. Non. Les membres de l'église doivent comprendre. Pendant qu'on communie entre nous et on s'édifie entre nous, nous avons le devoir, nous avons la responsabilité d'aller vers ceux qui ne sont pas encore membres de l'église de Jésus-Christ. Donc vous voyez, quand un chrétien n'évangélise pas, ne se reproduit pas, il va contre un plan divin. Dieu nous appelle à nous reproduire. Et quand nous portons plus de fruits, la gloire de Dieu est manifestée. Or, c'est quand nous assumons notre responsabilité ou notre identité de témoin de Christ partout où nous sommes. Comment tu peux dire que tu as expérimenté Dieu, que Dieu est bon, que Dieu est ceci, mais tu n'as ni la force, ni le courage, même de le dire aux membres même de ta famille. Donc tu es conscient que chaque membre de ta famille est loin de Dieu, a une mauvaise posture devant Dieu, mais tu ne fais rien pour amener ces membres de ta propre famille à Christ. Si tu ne fais rien pour les membres de ta famille, ce n'est pas pour des gens qui ne sont pas membres de ta famille que tu donneras ton temps, tu donneras ton argent, tu donneras ta vie pour eux. Dans ta propre maison, dans ta propre famille à laquelle tu appartiens, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des neveux, tu as des nièces, tu as des cousins, tu as des oncles, tantes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Or, Dieu t'a sauvé et tu es le témoin de Dieu au milieu de cette famille-là. Si les membres de ta famille ne connaissent pas Dieu, ne vivent pas Dieu, c'est ta responsabilité. Tu es le témoin de Dieu au milieu de ta famille. Tu es le témoin de Christ au milieu des membres de ta famille. C'est pas toi qui est en connexion avec Dieu, qui est en communion avec Dieu, que les membres de ta famille vont découvrir, vont voir Dieu dans ces diverses manifestations. Parce que tu partages la nature de Dieu. Et tu dois la démontrer par ton style de vie. Tu dois montrer cette nature de Dieu aux gens qui sont autour de toi. Donc dans ta famille biologique, dans ta famille professionnelle, etc. Frère,
Nous sommes les témoins de Jésus sur cette terre. C'est nous qui rendons témoignage de Jésus. C'est nous qui faisons la propagande du royaume des cieux. Si nous on ne le fait pas, personne ne le fera. Ceux qui sont en dehors, ils ne le feront pas. Parce qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu. Ils n'ont pas le Saint-Esprit vivant en eux pour leur rappeler qu'ils sont là pour témoigner de Christ, pour rendre témoignage de Christ. C'est nous, Église, qui avons la responsabilité de faire connaître Jésus-Christ par notre style de vie, par nos paroles, par nos actions. Nous devons proclamer l'Évangile. Notre vie doit proclamer l'Évangile. Et on doit être passionné pour ça. On doit tous être engagés à développer un style de vie qui permet la propagande de l'Évangile, qui permet qu'on rende témoignage de Jésus-Christ. Souvent, on a toutes sortes d'excuses. Mais la Bible dit que il faut prêcher l'Évangile en toute occasion favorable ou non. Que l'occasion soit favorable, que l'occasion ne soit pas favorable. Parce que tu es établi pour témoigner du Christ, ta vie doit témoigner du Christ, ta vie doit annoncer l'Évangile, prêcher l'Évangile à tous ceux qui sont autour de toi. Si quelqu'un ne connaît pas le Christ qui rentre à côté de toi, il doit connaître le Christ parce que toi tu connais le Christ et tu es celui qui répand le parfum du Christ partout où tu es. Donc on n'a pas reçu juste le Saint-Esprit pour parler en langue. On n'a pas reçu le Saint-Esprit juste pour rester entre nous. On a reçu le Saint-Esprit pour gagner le monde à Jésus-Christ. Ça fait partie de cette dernière volonté. Il a dit d'aller et de faire les nations ses disciples. Il ne s'agit pas des pasteurs uniquement. Comme quelqu'un le dit, des pasteurs professionnels. Parce qu'ils ont accepté de devenir pasteurs. Ils ont fait la pastorale leur carrière. Donc on pense que c'est eux ceux qui doivent évangéliser. Non. L'ordre d'évangéliser, l'ordre de faire des disciples, l'ordre d'amener des gens à entrer dans la famille de Dieu est adressé à tout le corps du Christ, à chaque membre du corps de Christ. Si le royaume de Dieu ne se tend pas, c'est qu'il y a un membre du corps de Christ qui ne joue pas son rôle de témoin. On est appelés tous à faire en sorte que le royaume de Dieu s'étende. Qu'on aille de contrée en contrée pour que des âmes soient converties et qui deviennent membres de la famille de Dieu. C'est nous tous notre responsabilité. Parce que ce n'est pas seul le pasteur qui a le Saint-Esprit en lui. C'est tous les membres du corps du Christ qui a le Saint-Esprit en lui. Et vous étouffez la voix de l'Esprit en vous. Vous ne voulez pas qu'il vous utilise pour rendre témoignage. Donc vous avez honte de Jésus. C'est que vous ne savez pas qui Jésus est pour vous. Si tu as vraiment découvert qui est Jésus-Christ pour toi, c'est avec passion que tu cours partout pour que tout le monde sache qui est Jésus. Donc si tu ne peux pas parler de lui, c'est que tu ne le connais pas. Et si tu ne le connais pas, c'est que tu n'as pas d'intimité avec lui. Mais si tu as une intimité avec lui, il se révèle à toi. Et tu peux découvrir ce glorieux Jésus et ne pas vouloir en parler. Pour que les autres qui souffrent autour de toi, les autres qui sont victimes du monde des ténèbres autour de toi, puissent entrer en Christ pour être aussi sauvés et gardés par lui. Frère, nous sommes les témoins du Christ. Nous sommes appelés par Dieu pour témoigner de Christ sur la terre, dans ce monde. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous, on n'est pas de ce monde. Il ne parle pas du monde créationnel. Il ne parle pas du monde en tant que système de pensée que le diable a mis sur pied, qui s'oppose à Dieu. Nous, on ne fait pas partie de ce genre de ce système. Mais nous, on est dans ce monde avec l'identité céleste sur la terre. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu sur la terre. C'est un peu comme vous voyez les Français, les Américains, ils sont en Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas ivoiriens. Vous comprenez, non? Ils vivent en Côte d'Ivoire,
ils mangent ce qu'on mange, ils boivent ce qu'on boive, mais ils ne sont pas ivoiriens. Donc il y a des choses de la Côte d'Ivoire dont ils ne peuvent pas s'intéresser. Ils ne pourront pas, par exemple, voter. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Que nous, les Ivoiriens, on peut faire, qu'eux ne peuvent pas faire parce qu'ils ne sont pas chez eux. Ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Ils savent qu'ils sont en Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas aux États-Unis. Donc, il y a des lois ivoiriennes qui les restreignent dans leur attitude et comportement. Donc, c'est la même chose. Nous sommes sur la terre, mais nous n'appartenons pas à la terre. Donc, on ne fonctionne pas avec les lois de la terre. On fonctionne avec les lois du royaume de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons nos lois. Et comme il a l'habitude de dire toujours aux gens, être chrétien, c'est une position déjà tranchée. Peu importe le sujet de la vie, la Bible t'a donné une position. La Bible te montre comment te conduire. La Bible te montre comment réagir. Peu importe le sujet de la vie. Mais quand tu oublies ton identité et que tu es au milieu des païens, tu fais comme eux. Parce que tu as oublié qui tu es. Tu as oublié que tu es là pour témoigner de Christ. Et que ton comportement, ta parole engage le royaume de Dieu. Donc ne donne pas une image qui n'est pas vraie du royaume de Dieu. Ne présente pas un style de vie qui n'est pas conforme au style de vie du royaume de Dieu. Tu es là pour faire la promotion du royaume de Dieu. Je ne pense pas que l'ambassadeur des États-Unis ou l'ambassadeur de la France ou l'ambassadeur d'un pays quelconque en Côte d'Ivoire fait la promotion de la Côte d'Ivoire. Marie qui est en Côte d'Ivoire. Tous les ambassadeurs, ils font la promotion de leur royaume, de leur pays, les accrédités. Ils défendent les intérêts de leur pays, dans le pays où ils sont accrédités. Nous, on est censé défendre les intérêts du royaume de Dieu. On est censé présenter le royaume de Dieu. On est censé présenter la culture du royaume de Dieu, la vie du royaume de Dieu, le style du royaume de Dieu. Donc quand nous nous conformons à la vie ici, nous devenons de faux témoins. Quand un chrétien se comporte de telle sorte que la parole de Dieu est blasphémée, est outragée, il devient un faux témoin. Tu mens sur Dieu. Enfin, il faut le comprendre. Vous voyez, je suis allé au Ghana. Et puis je parlais avec un Ghanéen, mais qui a fait la Côte d'Ivoire. On parlait et puis il a dit, quand il t'a vu, il a su que tu es ivoirien. Il dit pourquoi? Il dit ton habillement. Et puis quand tu as comme ça parlé à moi, ton langage. Mais lui, Marie, il a fait Côte d'Ivoire. Quand il parle français, tu sais que ce n'est pas un Ivoirien. Tu sais même que ce n'est pas un Français. Mais son accent anglais est en bas. Frère, ce que tu es là, tu ne peux pas le cacher. Tu peux le corrompre, mais tu ne peux pas le cacher. Ce n'est pas parce que tu viens à la Mires ici que tu es chrétien. Hein. Tu peux aller à l'Assemblée de Dieu. Donc, ce n'est pas la dénomination qui fait de toi un chrétien. Hein. On l'a vu dimanche passé. Donc, si tu es chrétien, tu le sais, partout où tu es. Et tu vois, dans notre identité, il y a la lumière. On reviendra dessus. Mais nous sommes censés être la lumière. Et la lumière, on s'en sert pour éclairer. Donc, partout où tu es censé éclairer. Parce que tu rends témoignage de la lumière du monde, qui est Jésus. Frère, est-ce que ta vie est en train de rendre témoignage de Christ? Est-ce que tu vis de telle sorte que tes paroles, tes actions, tout témoignent de Jésus? C'est pour ça que si vous présentez un Jésus déformé aux gens, ils ne vont pas s'intéresser à lui. Il est important que tu puisses avoir une relation vivante pour connaître vraiment Jésus, pour bien parler de lui, pour bien le présenter aux hommes, pour que les gens l'acceptent. Mais sache qu'à chaque fois que Dieu te présente, il te place auprès d'un païen. Dieu s'attend à ce que tu témoignes. Donc si tu ne témoignes pas, pour que ce païen-là ait le choix entre accepter Jésus et ne pas accepter Jésus,
et puis meurt, son sang revient à qui? Son sang sera demandé à qui? Ouais, quand on lit la Bible, on dit, vous avez retenu injustement captive la vérité. Toi, tu connais la vérité, que tout homme qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et tu es en face d'un homme qui n'a pas le Fils, et puis tu fermes ta bouche. Tu as fait quoi? Tu as retenu la vérité, tu l'as enchaîné. Donc, à chaque fois que Dieu te met dans un milieu où il n'y a pas de chrétiens, Dieu compte sur toi pour que des chrétiens naissent là. Pour que des gens passent de la mort à la vie. Ils expérimentent la nouvelle naissance par ton canal, par ta prédication, par ton enseignement, par la proclamation de la parole de Dieu. Regarde dans ta vie, il y a combien de personnes qui ne connaissent pas Jésus avec qui tu es en contact? Et que pour garder votre amitié, tu n'as jamais eu le courage de lui présenter Jésus-Christ. Vous êtes des bons amis, mais tu ne lui présentes pas Christ. C'est ta bonne copine, c'est ton bon camarade. Mais dans vos causeries, là, tu ne peux pas parler de Jésus là-bas. D'autres même, tu sais pourquoi tu ne parles pas. Mais ta copine a tes dossiers. Elle a tes dossiers sombres. Donc si tu lui dis que elle va te rappeler, on fait le même diabou là. On dort dans la même affaire là. Tu rends compte quoi? Toi tu es chrétienne. Elle doute même de ta chrétienté. Vous voyez, j'étais à Divo. J'étais dans une famille. Et puis, eux, ils sont pas chrétiens. Et puis, ils ont une soeur en Christ qui est la meilleure amie de leur grande soeur. Donc, ils sont toujours ensemble. Maintenant, j'étais avec le pasteur, un de mes pasteurs, en train d'évangéliser. On l'évangélisait les deux sœurs qui ne sont pas chrétiennes. Et puis, il y a la grande sœur dont l'amie était assise là, qui est chrétienne. Et la grande sœur me dit, pasteur, il faut nous évangéliser, nous tous. Nous deux, on n'est pas chrétien, mais celle-là, elle va à l'église pour ne rien. Il faut nous évangéliser, nous trois. Il me dit ça. Il dit, parce qu'on boit ensemble. On fait palabre ensemble. Parce que hier soir, là, on a bu. Tu as vu qu'on est venu là, on dormait, non? C'est les effets de l'alcool là qui sont là encore. Elle dit, les chrétiens, on a la même chose ici. Parce que parle-nous. Et elle voulait se défendre. Que non, je connais ma communion avec Dieu. Bon, tu vois, ses propres camarades qui ne connaissent pas Dieu ne croient même pas en sa communion avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle fait les mêmes choses qu'eux. Donc, ils ne voient aucune différence entre elle et eux. Quand on me la présente comme chrétienne, donc moi, je me dis, elle est chrétienne. Donc, ça d'évangéliser les non-chrétiens. Les non-chrétiens disent, pasteur, hey, attends, il faut nous nous tous. Ici, il n'y a pas de chrétien. Mais pourquoi elle a réagi comme elle a réagi là? C'est quand j'ai tenté d'expliquer les effets de la nouvelle naissance. Quand tu rencontres Christ, c'est que ça produit. Donc c'est à cause de ça qu'elle a dit que sa camarade n'est pas chrétienne. Parce qu'après on a eu un entretien privé. Et puis elle m'a dit, parce que tu vois, quand tu as expliqué là, c'est qu'elle n'est pas chrétienne. Elle va à l'église, mais elle n'est pas chrétienne. Parce que tu dis que si on a le Christ, ça là doit se produire. Ça doit se produire. Elle là, rien ne s'est produit. Donc il ne la juge pas, mais parce que tu vois, quand elle a habillé là-bas, prends son numéro, elle a habillé, il faut la poursuivre. Elle a des bons chrétiens. Que c'est ma copine. Moi, il décide de donner ma vie à Jésus. Il faut la poursuivre parce qu'elle va à l'église pour ne rien. Vous voyez, vous ne pouvez pas être des chrétiens, des témoins de Christ, et puis vivre comme ceux qui ne sont pas témoins de Christ vivent. Vous devenez de faux témoins. Vous voyez, parfois, on veut se justifier. On dit non, nous sommes des humains. Non, mon côté homme existe toujours. Je suis d'accord. Notre côté homme n'est pas parti. Mais vous voyez, le modèle par excellence, Jésus notre maître, il est venu lui-même sur la terre. C'est pas ça? Il était dans quoi? Hein? Il était dans la Bible dit un corps semblable au corps du péché. C'est pas ça? Et la Bible te donne des informations pour dire que il s'est dépouillé de tous ses apparats de fils de Dieu. Donc il a vécu comme un homme, un simple homme,
pour nous montrer comment Dieu veut que nous, les humains, on vive. Donc Jésus n'a pas vécu sur la terre en tant que Dieu. Il faut lire la Bible. Il y a plusieurs versets qui demandent ça. On dit c'est dépouillé de tout ce qui le rendait égal à Dieu. Là. Il s'est dépouillé. Il a apparu comme un simple homme. C'est pas ça. Jusqu'à la mort de la croix. Là. La Bible était quoi, un simple homme? Pour te donner à toi et à moi le bon exemple à suivre. La vie que Dieu veut. Mais comment Jésus a réussi à ne pas laisser le corps l'influencer? La Bible dit que Jésus était totalement et entièrement soumis au Saint-Esprit. Il dépendait du Saint-Esprit. Et c'est ce même Saint-Esprit que toi et moi avons reçu pour devenir les témoins de Jésus. C'est le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui a aidé Jésus à ne pas succomber au désir de la chair, à ne pas succomber à la passion de la chair. C'est le même Saint-Esprit que toi et moi nous avons reçu. Et c'est lui qui nous habilite, qui nous rend capables d'être les témoins de Jésus-Christ dans ce monde. Donc si nous dépendons du Saint-Esprit, si nous sommes en communion étroite, en intimité étroite avec le Saint-Esprit nous conduira et nous aidera à marcher et à vivre de la même manière que Jésus-Christ a vécu et marché. Donc nous pouvons être des témoins de Christ. Comme Christ a été le témoin de son Père. Il pouvait dire, si tu me vois, tu vois mon Père. Est-ce que nous on peut dire à quelqu'un, si tu me vois, tu vois Jésus? L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Parce que Paul copiait Christ, Paul imitait Christ, Paul vivait la vie de Christ. Donc si ses disciples copient sa vie, ils seront en train de vivre la vie de Christ. Est-ce que toi tu peux dire à quelqu'un, regarde-moi, que vois-tu? Comment c'est ce qu'il va dire? Vous voyez, un gars comme Jean-Baptiste, les gens sont venus lui demander, mon ami, est-ce qu'on doit attendre un autre Messie ou bien le Messie? C'est toi qui es le Messie. Dis-nous, arrête de suspendre notre esprit. Parce qu'il ne vivait pas au milieu des hommes comme un homme. Il vivait comme un fils de Dieu. Parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Lui était baptisé depuis le ventre de sa maman. Frère, le Saint-Esprit en toi. Celui que Jésus a dit d'attendre pour qu'on soit ses témoins-là, il est en toi. Tu as été baptisé, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as la plénitude du Saint-Esprit en toi. Donc tu peux représenter dignement Jésus. Tu peux vivre comme Jésus a vécu parce que le Saint-Esprit est en toi et il peut t'aider à vivre comme Jésus a vécu. Et Jésus même a dit, pour nous qui avons cru en lui, non seulement on fera ce qu'il a fait, mais on fera encore de plus grand. Dans Jean 14, 12. Donc tu peux vivre comme Jésus a vécu. Parce que tu as cru en lui. Et en croyant en Jésus, tu t'es identifié à Jésus. En croyant en Jésus, le Père Céleste t'a placé en Jésus. Tu es placé en Christ. Et le fait que tu es placé en Christ veut dire que tu as la vie de Christ en toi. Et tu es devenu Christ. Donc tu vois, tu peux vivre comme Christ a vécu. Parce que l'esprit qui était dans le Christ, le Saint-Esprit, il est en toi. C'est ce qui fait que tu appartiens à la famille de Dieu. Mais est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu parles avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu développes ta communion, ta relation avec le Saint-Esprit pour qu'il te dirige, pour qu'il te conduise? Puisque ça, l'une de ses missions est de te conduire. Est-ce que tu permets au Saint-Esprit de te conduire? Est-ce que tu tends l'oreille pour écouter l'Esprit de Dieu dans chaque situation de ta vie, pour le laisser te montrer la voie à suivre, pour te laisser te guider, pour le laisser te montrer quelle bonne décision, quelle bonne résolution prendre dans telle situation. Enfin, parce que si tu vis par la chair, tu deviendras un faux témoin de Jésus. Parce que tu feras des choses que Jésus ne fait pas. Tu auras des réactions que Jésus n'a jamais eues et qu'il n'aura jamais. Or, tu es censé vivre sur cette terre-là en tant que lui,
l'apôtre Paul le dit en Galates chapitre 2 verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit. Donc l'église est appelée à vivre en tant que lui. Nous sommes ses témoins, nous sommes ses représentants. On est censé vivre en tant que lui. Quelqu'un nous regarde, il doit avoir l'impression d'avoir Jésus. Parce qu'on a renoncé à notre ancienne vie. Parce que nous sommes morts. Notre ancienne vie a été crucifiée. La vie qu'on a aujourd'hui, c'est la vie de Jésus. C'est la vie Zoé. C'est la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie Chanel. C'est la vie de Dieu. Elle est spirituelle. Elle est surnaturelle. Et nous la vivons dans un corps humain. Mais tu vois, ce corps-là, ce n'est pas toi. Ce corps-là, c'est juste ton lieu où tu habites. Toi, tu es un esprit. Et l'esprit que tu es a été régénéré, a été restauré, a été rétabli. Tu as eu un nouvel esprit. Et dans cet esprit se trouve une nouvelle vie que tu es appelé à vivre. Tu es censé marcher en nouveauté de vie. Et cette nouvelle vie-là, que tu présentes aux gens en tant que témoin de Jésus. Voici, chaque chrétien laissait jaillir depuis son être intérieur, laissez jaillir à l'extérieur la vie de Christ, les gens accourront à Christ. Vous avez vu quand Jésus était vivant sur la terre, comme les évangiles nous les rapportent, les gens venaient à lui. Les prostituées venaient à lui parce qu'ils ne se sentaient pas jugés, ne se sentaient pas condamnés. Zaché a couru après lui, a supplié à venir dans sa maison. Si la vie de Jésus les repoussait, ils n'allaient pas courir derrière lui. Si l'église vit la vie authentique de Jésus, les gens viendront à nous. Les gens vont accourir. Si l'église laisse couler la puissance authentique de Jésus, l'autorité authentique de Jésus, les malades accourront parce que Jésus guérissait les malades et il guérit encore les malades. Jésus opérait toutes sortes de miracles et il continue de le faire aujourd'hui parce que la Bible dit qu'il n'a pas changé. Mais Jésus vit comment aujourd'hui? C'est pas moi et pas toi que Jésus vit aujourd'hui. C'est nous qui démontrons Jésus aujourd'hui. C'est nous qui témoignons de Jésus aujourd'hui. Si nous laissons nos dons spirituels mourir, la puissance de Dieu ne sortira pas de l'église pour sauver des vies, pour restaurer des vies. Frère, si l'église vit la vie de Jésus, les gens viendront. Parce que Jésus, de son vivant, les gens accouraient à lui. Pourquoi la vie de l'église aujourd'hui repousse les gens? Parce qu'on ne vit pas la vie de Jésus. On vit une vie religieuse, pas la vie de Jésus. Les chrétiens qui ne veulent pas se pardonner, les chrétiens qui ne veulent pas se supporter, les chrétiens qui ne veulent pas être patients. L'amour a disparu dans l'église. C'est l'égoïsme, c'est l'individualisme. Dans l'église de Jésus-Christ. C'est chacun pour soi. Comment vous voulez que les gens viennent? Quand ils viennent, ils ne se sentent pas aimés par l'église, ils sont rejetés par l'église alors que Jésus aime les gens. Et c'est nous qui représentons Jésus. Frère, réfléchissons. Quel genre de témoignage nous laissons de Jésus aux gens? Nous sommes ses témoins dans ce monde. Partout où il t'a placé là pour que tu témoignes de lui. Il t'a placé là pour que tu le révèles aux gens, le révèles aux nations, ou le révèles aux personnes. Parce qu'il est en toi. Maintenant, est-ce que tu es en train de le révéler? Est-ce que tu te permets aux gens de voir la qualité de vie de Jésus au travers de la qualité de ta vie à toi, pour qu'ils viennent à lui? Frère, nous sommes les témoins de Jésus dans ce monde. Tu vois, Jésus a dit que quand le Saint-Esprit va venir là, le monde ne voit pas le Saint-Esprit parce que le monde ne le connaît pas. C'est toi qui es en communion le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit en toi qui rend Jésus réel, qui rend Jésus palpable, qui rend la vie de Jésus concrète. C'est le Saint-Esprit. Donc tu peux imiter Jésus grâce au Saint-Esprit. Parce qu'il rend la vie de Jésus concrète. Quand tu as le Saint-Esprit, la vie de Jésus n'est pas abstraite, elle devient réelle. Parce que le Seigneur a dit, il prendra ce qui est de moi pour vous le communiquer.
le Saint-Esprit rend la vie de Jésus réelle. Frère, si Jésus n'est pas devenu une personne vivante pour toi, c'est que tu n'as pas une vraie intimité avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu as une intimité vraie avec le Saint-Esprit, il rend Jésus vivant pour toi. Il te convainc que Jésus a vécu et que Jésus est ressuscité et qu'il est encore vivant. Il te convainc. Il rend la présence de Jésus tellement réelle que tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a une autre personne vivante qui vit en toi. Le Saint-Esprit rend Jésus vivant. Donc tu peux imiter Jésus. Tu peux reproduire la vie de Jésus. Parce que le Saint-Esprit rend la vie de Jésus vivante pour toi. Il rend cette vie-là tellement réelle que tu peux la reproduire dans une communion avec Dieu. Comment Jésus reproduisait la vie de son Père? Il dit, ce que je vois mon Père faire, je le fais. Mais son papa est esprit. Puis il était sur la terre, il était dans la peau humaine. Donc comment il voyait Dieu agir, puis il agissait? C'est dans une communion. Et nous tous ici, Dieu nous a fait grâce par la mort de Jésus. On a été rétablis dans le sein de la divinité. On est à nouveau en communion avec le Père, le Fils, avec toute la divinité. Jésus nous a pris et puis nous a fait entrer dans la divinité. On a une communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On n'est plus séparés de Dieu. Dieu n'est plus loin de nous. Nous, on n'est plus loin de Dieu. On était placés en Dieu. On était plantés en Dieu. Dieu est en nous et nous sommes en lui. Nous vivons une relation vivante, une communion vraie. Donc tu peux imiter Dieu. Tu peux reproduire ce que tu vois dans ta communion avec Dieu. Tu peux le reproduire sur la terre ici. Frère, Jésus est réel. Pour ceux qui ne sont pas avec lui, il n'est pas réel. Mais pour nous, Église, Jésus est réel. Le Saint-Esprit le rend réel. Le Saint-Esprit le rend concret. Parce que, écoute-moi, Jésus n'est pas la chair. Il a emprunté un corps. Mais Jésus, il est esprit. N'est-il pas dit que les vrais adorateurs de Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité? Ce n'est pas le contact physique, c'est le contact spirituel. Et ton esprit et l'esprit de Dieu a été unis. Donc tu es dans une communion avec Dieu. Et comme dit mon père spirituel, une communion périchorésis, une communion indivisible, une communion qu'on peut pas briser. Parce que tu as été scellé par le Saint-Esprit. Donc tu peux être un bon témoin de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit de l'attendre. Parce que le Saint-Esprit, il va te rendre ministère. Il va travailler dans ton âme. Et ton âme sera restaurée. Ton âme sera débarrassée de ce que tu as appris quand tu étais bêté, quand tu étais attié, quand tu étais gourou, quand tu es ivoirien. Il va enlever ça et puis te donner la culture du royaume pour que tu vives comme un fils de Dieu. Et ça, c'est une autre identité dont on parlera pendant ce mois. Donc tu vois, frère, tu ne peux pas te comporter autrement que ce que tu es spirituellement, ce que tu es devenu en Christ. Tu es censé être la lumière de cette terre. Tu n'es pas censé te conformer à la terre. Tu es censé montrer à la terre que le système n'est pas bon. Voici le vrai système de vie que le Créateur a créé. Mais quand tu te conformes aux choses de la terre, en quoi tu es en train de témoigner du royaume de Dieu? Quand ton amour est similaire à l'amour des hommes et non à l'amour de Dieu, frère, en quoi tu es témoigner de l'amour de Dieu? Quand tu aimes comme les hommes aiment et tu n'aimes pas comme Dieu aime. Quand tu cherches une raison pour aimer les gens, alors que Dieu aime de manière inconditionnelle. Frère, tu es censé être le témoin de Dieu. Donc si on veut savoir si Dieu est amour, on te regarde. Tu veux savoir si Dieu il est humble, on te regarde. Si on veut savoir si Dieu est saint, on te regarde. Si on veut savoir si Dieu est véridique, on te regarde. Tout ce qu'on veut savoir de Dieu là, on regarde l'homme que tu es. Parce que tu es en communion avec lui. Tu es membre du corps de Christ. Tu représentes le Christ. Tu témoignes du Christ. Donc tout ce qui est du Christ est en toi. Et tu dois permettre que ce qui est du Christ qui est en toi, qui est à l'intérieur, sorte à l'extérieur. Par tes paroles, par tes actes, par tes réactions. Tu dois permettre que la vie du Christ à l'intérieur, que ceux qui sont là au dehors ne voient pas, ne savent pas, parce qu'ils sont venus à lui, mais au travers de toi, ils verront la vie du Christ. Par tes paroles,
par tes actions, ils verront la vie du Christ. Il est en toi. Prends conscience qu'il est en toi. Et laisse le Christ s'exprimer. Arrête de le bâilloter, de l'enfermer en toi, de l'empêcher. Il n'est pas juste venu rester en toi pour que ça fasse beau. Il veut continuer son œuvre, mon travail du corps que nous sommes, l'Église. C'est nous qui sommes le corps du Christ. Et chacun d'entre nous est un membre du corps de Christ. Et en tant que membre, il y a quelque chose que tu es appelé à faire pour le corps et pour le Christ sur la terre. Rappelle-toi, mon frère, que tu as reçu le Saint-Esprit pour être son témoin. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu as le Saint-Esprit, pour être son témoin. Dis à ton voisin, nous sommes des témoins du Christ. Dis-le à ton voisin. Maintenant, dis-le maintenant. Tu es. Ah, dis ça. Tu es le témoin du Christ. Ah, dis-lui, regarde le doigt dans les yeux, sans peur. Dis-lui, tu es le témoin du Christ. Tu dois agir en tant que témoin. Frère, rappelle-toi, partout où tu es, le ciel, le royaume de Dieu compte sur toi pour que l'évangile soit proclamé, soit partagé, pour que la vie de Christ soit partagée. Or, on partage la vie de Christ en proclamant l'évangile. Parce que l'évangile, pour moi, c'est la vie de Christ. Amen. Donc, voici, tu sors tout à l'heure, après le culte, là, tous les païens que tu vas croiser aujourd'hui, là. Hein? Tu fais quoi? Hein? Si tu sors tout à l'heure du culte, tous les païens que tu croises aujourd'hui, tu fais quoi? Tu dois leur témoigner du Christ. Et écoute-moi, la Bible n'a pas dit, la Bible n'a pas dit va les sauver. C'est ce que l'Église ne comprend pas. La Bible n'a pas dit va les sauver. On dit va présenter l'évangile. On dit annoncer l'évangile à toute la création. Toi, tu annonces l'évangile. Et celui qui est en toi, le Saint-Esprit, travaillant avec toi, va prendre l'évangile que tu as annoncé là, pour convaincre la personne de péché, de justice et de jugement. Donc, ce n'est pas toi qui sauves, c'est le Saint-Esprit qui sauve. Toi, ton rôle est de propager la parole. Maintenant, ceux qui vont écouter la parole et qui vont se laisser convaincre par le Saint-Esprit vont accepter Jésus et croire en Jésus et alors seront sauvés. Donc Dieu ne t'a pas envoyé sauver quelqu'un. Est-ce que tu as pu te sauver toi-même et tu as sauvé quelqu'un d'autre? Entre nous. Nous tous, ce n'est pas Jésus qui nous a sauvés. Donc on ne peut pas sauver quelqu'un. C'est Jésus qui sauve au travers nous. Parce que pour sauver, il faut que l'évangile soit proclamé. Et c'est nous qui sommes les instruments du Seigneur pour proclamer son évangile. Donc quand nous annonçons l'évangile, Dieu travaille avec nous et convainc les cœurs, convainc les personnes, et ces personnes se repentent et donnent leur vie à Jésus. Donc soit d'autre part, c'est facile. On va juste leur dire ce que Dieu a fait. Que Dieu les a tant aimés, il est mort à la croix pour eux, pour qu'ils soient sauvés. On a envie de dire ça là, le reste, ça c'est l'affaire de Dieu. C'est pas ce qu'on a fait. Parce que vous voulez les sauver, que ça vous fatigue. Que depuis il lui dit, il ne vient pas. Mais on ne doit pas dire de le faire venir. On dit, va lui dire. Et puis laisse le Saint-Esprit, va faire son travail. Vous voyez, tellement on a voulu aider Dieu là, on a fini par dire aux gens, au lieu de prêcher l'évangile aux gens, on a dit, viens à l'église, Dieu va te donner mari, viens à l'église, Dieu va te donner enfant, viens à l'église, Dieu va te donner travail. Parce qu'on dit aux gens, ils viennent, non. Mais quand ils viennent là, et puis l'évangile leur dit que si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, je ne te reconnais pas. Ah, parce qu'on m'a dit au dehors. Non, frère. Prêchez l'évangile aux gens. S'ils ont accepté l'évangile, ils vont venir à l'église. Et quand ils viennent à l'église, ils savent dans quoi ils sont entrés. N'allez pas les mentir. Viens à l'église, Dieu est bon, il va te donner l'argent. Viens à l'église, Dieu va te guérir. Mais quand Dieu a fini de le guérir, là, et puis Dieu se présente à lui maintenant, il veut fuir. Parce que tu n'as pas prêché l'évangile.
prêchons l'évangile aux gens pour qu'ils acceptent Jésus et qu'ils croient en Jésus et puis devenons membres du corps de Christ. Il ne faut pas chercher à faire membre de la MIRES. Cherche à faire les membres du corps. Il ne faut pas être membre de la MIRES et puis il ne va pas au ciel. Non, nous on ne veut pas ça. MIRES, c'est à cause du gouvernement humain. On a mis un nom. Pour que le gouvernement nous donne l'autorisation, l'agrément de pouvoir exercer. Sinon, on parle de nom là. C'est l'église de Jésus. Donc, comment on fait rentrer là-bas là? C'est prêcher l'évangile. Et va prêcher. Et travaille en collaboration avec le Saint-Esprit. Il convaincra les cœurs. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc si tu donnes la vraie parole de Dieu, ça engage Dieu. Mais si tu dis quelque chose, un évangile que Dieu n'a pas dit, ça ne l'engage pas. Donc Dieu ne veillera pas dessus. Or si tu as prêché la parole authentique de Dieu, Dieu veillera dessus pour que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie de sa bouche. Donc prêchons la parole de Dieu dans l'amour. N'allons pas agresser les gens dans la rue. L'évangile, c'est un même message d'amour et puis d'espoir. Allons donner l'espoir aux gens. Présentons-leur l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, allons leur présenter l'amour de Dieu. Présentons l'amour de Dieu aux gens qui souffrent dans le monde. Présentons-leur ce Dieu d'amour. Pour qu'ils viennent boire à l'amour de Dieu. Pour que l'amour de Dieu les restaure, les renouvelle, les recrée. Je t'en prie. Frère, saisis toute occasion que tu as pour prêcher Jésus. Mais tu vois, en même temps que tu prêches Jésus dans la bouche, je t'en prie, mon frère. Il ne faut pas avoir prêché dans la bouche. Et puis notre comportement va gâter notre travail. Donc prêchons et dans la bouche, et prêchons aussi par notre vie. Ce qu'on dit là, que ça sorte de nos entrailles. Ce sont des choses que nous pratiquons, que nous vivons nous-mêmes. Pour que ce soit encore plus crédible et plus puissant. Je t'en prie ce matin. Partout où Dieu te place, tu es son témoin. Partout où tu es placé. Dans la famille biologique où tu es, dans le quartier où tu vis, dans l'entreprise où tu travailles, partout où Dieu te place. Quand Dieu te met en contact avec les gens, c'est parce que Dieu compte sur toi pour que la personne qui ne connaît pas Dieu donne sa vie à Jésus. C'est pour ça que moi, je n'aime pas quand les gens disent que si tu es chrétien, il faut couper à tous tes camarades païens. Donc, on fait comment pour les gagner? On fait comment pour les amener à Christ? Si on coupe à eux, bon, voilà, mon cas, par exemple, mes parents sont païens, ils ne marchent plus eux, ils parlent eux, ce sont mes parents. On fait comment? Donc, répondez-moi, ce sont mes parents. Hein? Non, il dit à mon petit frère, toi là, tu ne veux plus chez moi, je suis chrétien. Mon petit frère, même père, même mère. C'est même ça en partage. Il est païen. Mais mon souci doit être comment faire pour qu'il quitte là-bas pour venir ici. Il était là-bas. Et il sait que ce n'est pas bon. Il vient ici, il voit qu'ici est bon. Donc comment il va faire pour que Dieu m'emploie pour le sauver? Ça doit être mon souci. Donc si je vis moi-même la vie chrétienne authentique et que mon petit frère voit ce que Dieu est en train d'accomplir dans ma vie, quand il sait qu'on a la même histoire familiale et que tout est bloqué là-bas, par les baillets fouets, par les gougnons, tout est bloqué, tout est enchaîné. Et puis il voit son frère qui est en train d'évoluer. Malgré qu'on est dans la même famille là, mais lui il est en train d'évoluer. Les sorciers n'arrivent pas à l'arrêter. Il évolue, il s'accomplit. Il va dire, ah mon frère, tu fais comment? Depuis là, moi il tourne en rond, les choses ne vachent pas sur moi. Toi là, on vivait la même chose. Mais depuis que tu es parti à l'église là, les choses vont chez toi. Donc tu fais comment? Et tu as l'opportunité de dire, c'est Jésus qui le fait pour moi. Il fait ceci pour moi. Il fait cela pour moi. Quand ton frère sait que tu es en train de prospérer financièrement, il sait que tu n'es pas allé au maraboutage. Il sait que tu n'es pas allé au fétichisme. Il sait que tu n'es pas dans un membre d'une loge mystique. Et puis tu vois prospérer correctement. Il se demandera, mon frère, tu fais comment? Amène tes frères et sœurs à te poser la question, comment tu fais? Comment tu fais pour que ta vie soit en paix? Comment tu fais pour que ta vie soit stable? Comment tu fais? Peut-être ta famille est stable. Comment tu fais? Peut-être tes enfants
évolue. Comment tu fais, mon frère? Comment tu fais? On est sous le même ciel là. Tout est dur pour nous. Mais pour toi, ça marche toujours. Frère, écoute-moi. Quelqu'un qui n'avait pas le Christ en lui, mais qui croyait simplement en Dieu, Isaac, au temps de famine, a démontré aux autres que lui était fils d'alliance. Pour lui, ça marchait. Il fait champ. Son champ prospère. Eux, ils font leur champ. Ça ne prospère pas. Il ouvre, il creuse quelque part. Un puits dans sécheresse. Lui trouve l'eau. Les gens viennent le chasser. Il récupère ça. Il va ailleurs. Il trouve l'eau. À la fin, on dit le roi l'a dit à ses gars, venez ici. Alors il fait alliance avec le gars là. Hein? Alors fait alliance avec lui. Parce que sur le combat, c'est en vain. Parce que quand le combat là, puis là, quand on prend là, ça tarit. Pour lui là, qui ouvre encore, il y a l'eau. Alors tu fais alliance avec lui, c'est bon. Parce que c'est en vain le combat. Mais frère, amène des gens dans ta famille, dis que c'est en vain, il fait sorcellerie. Mais depuis il fait sorcellerie là, le petit là, ça ne marche pas. Il avance, il évolue. Je m'en vais chercher son Dieu là aussi. Amène les gens de ta famille à vouloir ton Dieu. Mais pour ça, il faut vivre Dieu pour devenir témoin oculaire et témoin vivant de la puissance de Dieu, de la toute puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu dans le sein de ta famille, même en entreprise. Quand ton collègue va au maraboutage contre toi, et puis il voit que depuis qu'il fait maraboutage là, toi tu ne fais qu'évoluer, tu es en train de gravir les échelons. Il fait tout pour que les patrons te détestent. C'est maintenant que les patrons t'aiment même. Là, je dis, le gars là, c'est qui? Mais quand il fait ça, ça marche sur toi. Quand il lance sa flèche, les patrons, tu ne veux plus te sentir. Et puis toi, tu pleures, tu sois un chrétien. Ouais, quand ils ont fait ça à Daniel, ça n'a pas marché, non? Au point où le roi a dit, à partir d'aujourd'hui, là, c'est le Dieu de Daniel que mon royaume va servir. Mais pourquoi? Parce que Daniel vivait Dieu. Et tellement il vivait Dieu, il devenait témoin authentique de Dieu au milieu d'un peuple païen. Bon, eux, ils n'avaient même pas l'esprit de Dieu. Si tu dis bien la Bible, eux, ils n'étaient pas nés de nouveau. Parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Parce que des gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Parce qu'ils croyaient juste en Dieu. Dieu a pu faire ça avec eux. Et nous qui sommes nés de nouveau, en qui Dieu habite dans toute sa plénitude, nous, on peut faire quoi? Frère, si tu vis Dieu, tu seras un témoin oculaire de Dieu au milieu des gens. Les gens te verront guérir des maladies incurables. Les médecins vont se demander, mais comment il fait? Les gens te verront faire des choses dites impossibles. Te verront rendre ces choses dites impossibles possibles. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Mais tu vois, ta vie, il y a quoi de surnaturel dedans? Dans ta vie, là, il y a quoi de surnaturel? Tu vois, tu entres en entreprise, et puis tu suis la ligne droite de l'entreprise. Il y a quoi de surnaturel? Mais si tu rentres en entreprise, que toi, peu à peu, on te met un poste de responsabilité élevé, les gens cherchent à savoir comment ça s'est passé. Pourquoi lui vient d'entrer maintenant là, et puis il est à tel poste en même temps, en moins de 5 ans, il est là-bas. Pourquoi? Nous, il veut chercher à comprendre. Mais ça, c'est parce que tu vis Dieu que Dieu peut faire ça pour toi. Frère, écoute-moi. Si les réalités auxquelles le monde est soumis t'affectent, toi, enfant de Dieu, il y a un problème. Je répète, si les réalités auxquelles le monde dans lequel tu vis est soumis, ça t'affecte toi aussi, il y a un problème. Parce que toi, ta juridiction, c'est le ciel. Vous voyez, quand il y a eu la crise en 2010 en Côte d'Ivoire, les États-Unis ont envoyé leur avion pour prendre leur... Hein? Ils doivent être affectés par notre crise, non? Et toi, tu appartiens au ciel. Donc tout ce qui concerne la terre, ça ne te concerne pas. Donc si ça arrive, le ciel t'envoie ce qu'il faut pour te sécuriser. Vous voyez, en temps de famine, Jacob se payait le luxe d'importer la nourriture dans un autre pays pour venir dans notre pays pour manger. Il était à Canaan et il payait la nourriture en Égypte pour amener. Les autres pleuraient, subissaient la famine, lui ne subissait pas. Au point même, on dit qu'il a fait des dons au gouverneur de l'Égypte. Dans la famine, il a lui fait don. Il ne subit pas ça. Parce qu'il est fils de Dieu. Bon, je te pose la question. Au ciel, il y a crise.
au ciel, être au ciel là-bas, il y a la cherté de la vie au ciel. Ça n'existe pas au ciel. Donc ça ne doit pas exister dans ta maison. Tu es citoyen du ciel. Toi, ta foi doit faire en sorte que les autres autour de toi se demandent il y a quoi. Ouais, moi, en pleine crise, en 2010, Dieu m'a dit, le 30 avril, rentre. Si tu rentres à la maison, tu ne sors pas, tu restes en jeûne et prière. Je ne savais pas. C'est quand j'ai arrivé vers l'Ubafrique, parce qu'il n'y avait pas de voiture, il marchait, je ne comprenais pas. Donc c'est arrivé à l'Ubafrique, j'ai croisé un de mes amis. Il dit, mais il y a quoi puis la grève? Il n'était pas au courant. Il dit non. Il dit, les gens là sont en train de venir à Abidjan pour attaquer Abidjan. Il dit, ok. Donc, ouais, j'étais en jeûne. Je ne sortais pas. Mais ma famille, ma femme et mes enfants n'ont manqué de rien. Ils ont mangé tous les jours. Au point où même, j'ai hébergé d'autres personnes chez moi. On mange ensemble. Je faisais encore des dons à d'autres personnes. J'étais en jeûne et prière. Je ne sortais pas pour dire, je cherchais à cliquer sous balle. Mais à cliquer là venait chez moi à la maison. Le riz venait chez moi à la maison. Banane venait chez moi à la maison. Tous les condiments là, ça venait chez moi à la maison. Ma femme partait pas au bâcher. Moi aussi, à la prière. Dieu a dit, va gêner pour ton pays. Ce qu'on a prévu, là n'arrive pas. Donc j'étais en jeûne. Mais ma famille, moi, n'ont manqué de rien. Quand ils ont tiré les balles, ça passait au haut de ma maison, et puis mon cas a voulu vaciller. Là. Il m'a posé la question. Quand Daniel et ses compagnons étaient dans la force au lion et dans la fournaise ardente, est-ce qu'ils ont été touchés? Il dit non. Il dit aucune balle ne va toucher ta maison. Ça passera en haut, mais ça ne touchera jamais ta maison. Après, non, les rebelles sont de se promener porte à porte. Et puis il dit à Dieu, il dit ne t'inquiète pas, ils ne vont pas toucher ton portail. Ils vont toucher toutes les portes de ton portail. Ils ne toucheront pas. Et ils n'ont pas touché mon portail. Ils ont cherché les hommes du quartier là. Mais moi, je suis dans ma maison. À cause des hommes du quartier là, ma femme est au dehors, je venais. Chérie, il faut fuir. Tous les hommes sont partis. Il dit, vers où? Elle dit, tous ces guerres masculins sont partis. Il reste toi seul dans le quartier, tous les hommes, enfants, grands, sont partis. Et puis il dit, il est vers où? Je suis celui qui doit sécuriser ma famille. Il m'en vais. Et puis je vous laisse. Vous êtes que des femmes. S'ils viennent, ils vont faire ce qu'ils veulent. Avant qu'ils fassent ce qu'ils veulent de vous, là, ils doivent me croiser. Je suis l'homme de la famille. Ne bouge pas. Elle dit, toi là, il dit, ne bouge pas. Les gars là ont marché des cités vertes au toit rouge. Et puis après, la personne s'est rappelée. Mais on fait quoi comme ça? On a sur nos femmes là-bas. Et puis ils sont revenus encore. Frère, moi Jésus, on m'appelait des États-Unis, on m'appelait des Gagnois, on m'appelait des Macoris, on m'appelle de partout. Quitte à Yopougon, ils vont raser Yopougon. Ma pasteur m'appelle, même ma famille m'appelle. Il dit, Dieu dit ici en sécurité à Yopougon, à la cité verte dans ma maison là. Dieu dit, c'est là ici en sécurité. Il ne sort pas. Quand la crise est finie, Dieu m'a dit, sors. Va voir ta fille, elle a accouché, elle a commencé, va la voir. Oui, Seigneur Dieu, on arrête les taxis là pour contrôler. Il dit, personne n'arrêtera ton taxi. Et puis ma femme est partie. Personne n'a arrêté mon taxi compteur quand c'est arrivé à commencer chez Mme Stombo. J'ai vu son enfant, on a causé, et puis ma route est venue. Quand ils sont là, il les voyait, tu les vois, caïa comme ça, babi bizarre. Mais personne n'a. On arrête les autres voitures, mais pour moi, on n'arrête pas. Frère, quand tu as Dieu, tu dois prouver ça. Et comme je vous ai dit, la foi, là, ce n'est pas dans la bouche. La foi n'est pas statique. La foi se démontre. La foi se manifeste. La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. En tant que témoin de Jésus, tu as la foi. Tu vois, quand une famille meurt, cancer, tue quelqu'un là-bas, puis toi, chez toi, tu arrêtes le cancer comme ça. Sors, puis sors. Les gens vont s'interroger sur toi. Vous comprenez? Mais si tu dois subir les mêmes choses que les de la terre subissent, c'est que ta connexion au ciel, là, tu dois revoir ça. Le réseau, là, ça bug. C'est pas bien fluide. Parce que Dieu t'a établi pour démontrer aux gens que lui, il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui opère des miracles. Il est le Dieu de la bonté. Il est le Dieu qui console. Il est le Dieu qui, quoi encore? Dis-moi encore. Le Dieu qui rend prospère. Le Dieu qui fait réussir. Donc tu ne peux pas avoir Dieu et puis échouer. Si tu écoutes Dieu, tous tes échecs, il va les transformer en succès. Tu ne peux pas écouter Dieu et puis échouer.
Tu ne peux pas laisser Dieu marcher devant toi. Il ferait le chemin, puis toi tu marches derrière et puis échouer. Non, frère. Dieu, non, c'est pas possible. Et Néhémie dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. C'est lui qui donne le succès. Tu ne peux pas l'avoir et puis échouer. Tu ne peux pas vivre vraiment Dieu, dans une bonne communion avec Dieu, et puis ne pas avancer. Ne pas connaître des progrès. Ne pas connaître du succès. Ne pas connaître la vie prospère. Parce que Dieu détient la vie prospère. La vie de Dieu est la vie de qualité supérieure. Donc tu ne peux pas l'avoir, et puis les gens ne vont pas envier ta vie. Les gens ne vont pas vouloir être comme toi. Parce que la vie de Dieu est au-dessus de tout autre type de vie. Donc quand tu vis la vie de Dieu, elle laisse des traces, elle laisse des manifestations qui amènent les autres à s'interroger. Donc si ta vie avec Dieu est ordinaire, frère, retourne dans la présence de Dieu. Oui, les gens sont au courant et c'est pas là qu'il va finir. Que quand Pierre va passer, même son ombre sera utilisé par Dieu. Donc ils ont mis le malade pour que juste l'ombre de Pierre couvre le malade, couvre leur possédé démoniaque. Et la Bible dit clairement, quand l'ombre de Pierre a fait ça, les malades étaient guéris, les possédés étaient délivrés. Tu vois, ça c'est le témoignage qu'on entendait sur Pierre. Même Paul, quand il utilise un mouchoir qu'il dépose, les gens courent pour aller prendre. Et puis il voit à des kilomètres chez eux à la maison. Quand il met ça sur un malade, il est guéri. Il met ça sur un possédé, il est délivré. Toi, quel est le témoignage qu'on dit de toi? Est-ce que les gens savent que si simplement tu fous le pied de leur maison, leurs vies vont changer parce que tu as quelque chose que tu déplaces? Enfin, quand les gens payent 3 avions pour aller trouver Christ au lac Kilomé en Afrique du Sud, c'est pourquoi? Parce qu'il devient un témoignage vivant du Dieu qui guérit. Tout type de malade qu'on lui envoie, Dieu les guérit par ses mains. Quand les gens sont prêts à aller s'asseoir au séminaire de Joss Meyer, ils prennent permission pour aller à ces conférences d'enseignement. Parce que quand ils finissent, ils quittent là. Ces enseignements les font évoluer dans leur vie. Toi, quel est le témoignage qu'on rend de toi? Rappelle-toi, tu es témoin de Christ sur la terre. Peu importe le milieu où tu es, ne te conforme pas à ce milieu. Vis ta vie chrétienne. Dieu finira par prendre ta vie chrétienne et gagner des gens. Parce que la vie chrétienne est la meilleure de vie. Pourquoi? C'est la vie de Dieu. Les chrétiens sont les seules personnes qui ont la vie de Dieu en eux. Donc s'il y a des gens qu'on doit envier là, c'est nous. Mais si on vivait vraiment la vie de Dieu, des gens allaient venir à nous. Parce qu'on a la sagesse supérieure, on a l'intelligence supérieure. En tout, on est supérieur. Parce que le Dieu suprême vit en toi. L'esprit de la supériorité, le Saint-Esprit vit en toi. Et permet aux gens de reconnaître cette grandeur que tu as, le Dieu que tu as, en étant un bon témoin. Laisse Dieu couler au travers de toi. Laisse Dieu s'exprimer au travers de toi. Laisse Dieu se manifester au travers de toi. Et vis une communion authentique avec Dieu pour que Dieu puisse t'utiliser dans n'importe quelle sphère de la vie et des hommes et des femmes viendront à Christ grâce à ton témoignage personnel. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors tu vas prier ce matin. Tu vas dire à Dieu que tu veux devenir un témoin plus authentique. Parle au Seigneur de ta vie de témoin. Dis au Seigneur de t'aider à bien revêtir cette identité de témoin de Christ partout où tu es. Qu'au travers de toi, Dieu soit honoré. Qu'au travers de toi, Dieu soit glorifié. Que par ta vie, des gens donnent leur vie à Jésus. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même, mon bien-aimé. Père, je te rends grâce ce matin. Je te dis merci d'avoir fait de moi un témoin du Christ sur la terre. Aide-moi à vivre une véritable vie de communion pour qu'au travers de moi, ton témoignage soit répandu. Au travers de moi, ton évangile soit répandu aux nations. Afin que tu aies plusieurs fils et plusieurs filles encore qui s'ajoutent à la grande famille de Dieu sur terre. Seigneur, utilise-moi pour être un vrai témoin. Aide-moi à travailler sur ma vie
afin que là où ma vie ne témoigne pas avec exactitude de toi, elle puisse témoigner désormais. Je prie que tu m'aides, Seigneur, avec le Saint-Esprit à travailler sur les aspects de ma vie, là où ma vie ne présente pas Dieu correctement, pour que ma vie puisse te présenter correctement aux hommes, Père. Aide-moi à travailler sur mon témoignage et que, Père, je sois un bon témoin, un excellent témoin du Christ. Dans le milieu où je vis, dans les milieux que je fréquente, dans le milieu où je travaille, Seigneur, que je sois un bon témoin. Que dans ma famille, dans ma belle famille, les gens témoignent de Christ au travers de ma vie. Je te prie, Seigneur, aide-moi à travailler sur ma vie. Aide-moi à développer une communion plus profonde avec le Saint-Esprit. Car sans lui, je ne peux être un vrai témoin. Je te prie ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, aide-moi à témoigner de Christ. Que ce soit au travail, que ce soit en famille, auprès de mon épouse, auprès de mes enfants, auprès des autres membres de ma famille. Seigneur, que ma vie leur révèle le Christ. Que ma vie leur montre que Jésus est meilleur. Afin qu'ils ouvrent leur cœur à Christ et qu'ils soient gagnés. Je prie, mon Dieu, mon Père, mon Roi. Aide-moi, Père, partout où je suis, dans mon voisinage, que les gens voient que avoir Christ, servir Christ, être avec Christ est la meilleure vie, Seigneur. Qu'au travers de moi, Seigneur, qu'au travers de ma vie, qu'au travers du témoignage de ma vie, Jésus-Christ soit honoré, Jésus-Christ soit accepté, Jésus-Christ soit acclamé, Jésus-Christ soit loué. Seigneur, aide-moi à travailler sur le témoignage de ma vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier pour que tu sois conscient. Partout où tu es, que tu sois conscient que tu es témoin de Christ dans ce monde. Afin que le milieu où tu es, tu sois conscient que tu es le témoin de Christ dans ce milieu. Prie pour que tu sois conscient que tu es témoin de Christ dans le monde entier. Qu'à la maison, partout où tu es, tu sois conscient que tu es le témoin de Christ. Prie, bien-aimé. Père, je prie au nom de Jésus que tu me rends conscient, encore plus conscient, Seigneur, que tu as fait de moi ton témoin sur cette terre. Ton témoin dans ce monde. L'une des raisons pour laquelle tu m'as donné le Saint-Esprit, c'est pour que je témoigne de Christ. Demande de me rappeler de jour comme de nuit que je suis le témoin du Christ, afin que je fasse attention à mes propos, attention à mes réactions, attention à mes habitudes de vie, à mon style de vie, à mon comportement, partout où je suis, Seigneur. Demande de rester conscient que je suis le témoin du Christ. Peu importe le milieu où tu me places, que je sois conscient, Père. Que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit au marché, que ce soit dans un bus, que ce soit dans un véhicule en commun, que ce soit dans un car, que ce soit à l'hôpital, partout où je suis, à la maison, partout, Seigneur, que je sois conscient que je suis le témoin du Christ dans ce lieu. Là où tu me places, demande de me rappeler, de me souvenir, d'être consciencieux que je suis le témoin du Christ là, afin que, Père, le témoin du Christ puisse se répandre par moi, afin que l'évangile du Christ puisse se répandre par moi. Je prie que tu m'aides à être conscient de cette identité, d'être le témoin du Christ partout où je suis, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.